écologiste que l'on doit, il faut le dire, au plus gros acteur mondial en matière d'investissement et de gestion d'actifs. J'ai nommé Larry Fink, le grand patron du géant américain BlackRock, société dont on a pas mal parlé ces dernières semaines en France pour l'influence qu'on lui a prêtée sur la réforme des retraites et la promotion d'un système de retraite par capitalisation. BlackRock, donc, nous rappelle le Financial Times, fait la pluie et le beau temps dans le monde de la finance, car la société gère pour le compte de ses clients plus de 7 000 milliards de dollars d'actifs à travers la planète. Autant dire que la lettre annuelle de bonne résolution que son PDG envoie chaque mois de janvier à ses investisseurs a bien plus d'influence que toutes les mesures économiques des gouvernements et des banques centrales réunies. Or donc, cette année, salue le Wall Street Journal, BlackRock jure de verdir sa politique d'investissement, de privilégier les entreprises qui seront vraiment engagées contre le réchauffement climatique et transparentes sur leur impact sur l'environnement. L'argent colossal géré par BlackRock, qu'on se le dise, sera désormais réservé aux bons élèves de la transition écologique, car, nous explique Larry Fink, le changement climatique est en train de redéfinir la finance internationale. Même tonalité dans le New York Times, qui se fait aussi l'écho de cet équivalent de la bénédiction Urbi et Orbi rapportée au monde de l'argent. Il y a là de quoi refonder entièrement la manière dont on fait du business en Amérique. Vu le poids financier de BlackRock, c'est forcément une bonne nouvelle, non ? A priori, oui, reconnaît le Financial Times dans son éditorial, lequel remarque tout de même que ça fait des années que BlackRock alerte régulièrement sur les risques liés au climat, mais il a jusque-là échoué à mettre en pratique dans ses choix d'investissement ses grandes déclarations d'intention. En fait, une ONG qui a surveillé ses activités estime que les engagements déjà pris à la même période l'an dernier, par BlackRock, ce qui laisse une sacrée marge de progression. Plus sceptique encore, Matt Levine pour Bloomberg imagine comment la lettre et les recommandations écologistes de Larry Fink vont être accueillies, par exemple par les dirigeants de la compagnie pétrolière saoudienne Aramco, dont BlackRock est le principal actionnaire étranger. Vont-ils trembler et se convertir soudain au tout renouvelable ? On connaît déjà la réponse, nous dit Matt Levine. Il rappelle que l'an dernier, les recommandations de BlackRock à ses clients pour qu'ils adoptent une gouvernance plus éthique et s'engagent pour rendre la société meilleure n'avaient pas empêché l'Arabie Saoudite, entre autres méfaits, de faire assassiner le journaliste Jamal Khashoggi, ce qui d'ailleurs n'a pas empêché non plus BlackRock ensuite de renforcer sa participation au capital de Saudi Aramco. Car BlackRock est et devrait rester le plus gros investisseur au monde dans les énergies fossiles. Avec des profits conséquents qui lui sont notamment assurés par ses parts aux capitaux d'ExxonMobil, de Glencore ou de Chevron, les principaux acteurs du pétrole américain. Le géant de la finance aura beau verdir sa façade, tranche Edward Ongweso Jr. pour Vice News. Le géant de la finance restera cette année encore le plus gros investisseur donc au monde dans les énergies polluantes. Or, plutôt que de louer la clairvoyance de ses dirigeants, on ferait mieux de les traîner en justice pour crimes contre l'humanité, écrit le journaliste qui poursuit. Toutes les décisions prises jusque-là par BlackRock ont privilégié son profit au détriment de la planète et de ses habitants. Ces investissements ont accéléré le réchauffement climatique et précipité l'effondrement qui vient, effondrement sur lequel les scientifiques nous alertaient pourtant depuis des décennies. Moins accablant tout de même, Matt Levine conclut sur ce qu'est réellement BlackRock. Selon lui, une société qui, quel que soit son poids et son influence, a perpétuellement besoin d'attirer plus d'argent et donc plus de clients. Pour cela, il fixe ses caps en matière d'investissement au gré des vents dominants du moment, une sorte de caisse de résonance qui amplifie en les déformant les préoccupations de l'époque. Aujourd'hui, BlackRock investit donc de manière symbolique dans la soi-disant finance verte, mais qu'on se le dise, ça ne l'empêchera pas de continuer à soigner ses clients pollueurs. Et puis on reparle à présent du Brexit.